Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre des acides carboxyliques et dérivés. On s'est arrêté au paragraphe 4.4.1, hydrolyse en acide carboxylique. Donc là, je l'ai mis en rouge. Tous les dérivés d'acide sont hydrolysés en acide. Alors cette hydrolyse peut se faire au milieu acide ou bien au milieu basique. On va commencer par les catalyses acides. Vous vous rappelez, quand on avait parlé de l'action d'estérification, on avait dit c'est la réaction acide plus alcool donne ester plus eau. Donc, la réaction inverse de l'estérification, c'est l'hydrolyse. Donc, on a l'ester, on le traite par l'eau. Cette réaction était catalysée au milieu acide. Vous vous rappelez, acide organique plus alcool en présence d'un acide minéral me donne ester plus eau. Donc, la réaction se fait au milieu acide. Et on avait dit que pour déplacer la réaction, par exemple, dans le sens de l'estérification, il faut utiliser soit un excès de l'acide ou de l'alcool, ou, par exemple, éliminer l'eau qui se forme pour déplacer la réaction dans le sens de l'estérification. Pour l'hydrolyse, c'est de la même manière. Donc, vous utilisez un excès de l'ester pour déplacer la réaction dans le sens de l'hydrolyse, c'est-à-dire la formation de l'acide de l'alcool. Mais cette réaction, elle n'est jamais totale. Alors, pour la rendre totale, on va réaliser cette hydrolyse en milieu basique qu'on verra dans le paragraphe suivant. Donc, d'une façon générale, l'hydrolyse des dérivés d'acide donne l'acide. Donc, l'ester par hydrolyse donne l'acide. L'hydrolyse des amides, pareil, va conduire à l'acide. Alors, le mécanisme, donc j'ai l'amide, je le traite au milieu acide, donc en présence d'un acide minéral, et le groupement CO, c'est un groupement polarisé. Je peux écrire la forme limite delta plus delta moins. Donc là, vous avez un site électrophile et là, vous avez un site nucléophile. En présence d'un électrophile, le proton, il va attaquer le site nucléophile. Donc, c'est la liaison OH et la liaison oxygène-hydrogène est formée par le doublet libre de l'oxygène, d'où la charge positive sur l'oxygène. Et après, l'attaque nucléophile de l'eau sur le carbone du carbonyle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté le caractère électrophile du carbone. Vous voyez? Donc là, c'est pour faciliter cette réaction parce qu'on a augmenté le caractère électrophile du carbone. Donc, attaque de l'oxygène par son doublet libre, formation de la liaison carbone-oxygène, et l'oxygène, il a la charge positive du fait qu'il a donné son doublet libre. Alors, on va avoir la migration, ou bien la transposition, ou bien changement de position de l'hydrogène attaché à l'oxygène à l'hydrogène, à l'azote. Et ceci par le doublet libre de l'azote. Pourquoi? Parce que l'azote est plus nucléophile que l'oxygène. Donc là, vous aurez formation d'une charge positive sur l'azote du fait qu'il a donné son doublet libre pour la création de la liaison NH.
Alors là, vous avez l'amine qui est un bon groupe partant. Donc, il va être aidé par l'oxygène qui va donner son double libre et le départ de l'azote. Donc, vous aurez ici une double liaison carbone-oxygène avec une charge positive sur l'oxygène du fait qu'il a donné son double libre. La réaction est catalysée par l'acide, donc il faut récupérer l'acide que j'ai utilisé au départ. Donc, la libération de cet hydrogène va me donner l'acide. Alors, dans cette partie, on a éliminé l'amine. Dans cette partie, on élimine l'acide qui va réagir avec la base, qui est l'amine, pour donner le sel d'ammonium. Donc, l'hydrolyse de l'amide conduit à l'acide. De la même façon, l'hydrolyse des nitriles conduit aux acides. Mais la réaction se fait en deux étapes. Alors, la première étape, donc toujours le même principe, le groupement nitrile, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il est semblable au groupement carbonyle. Donc, c'est comme si vous avez une liaison CO. Donc, site électrophile, site nucléophile. L'azote va fixer le proton par son double libre de la charge positive. Donc, on va créer un centre positif qui va attirer vers lui les électrons de la liaison, de la triple liaison, et augmenter le caractère électrophile du carbone. Avec attaque nucléophile de l'eau, donc on va avoir formation de la liaison carbone-oxygène, et là, on va avoir une double liaison du fait que l'établissement de la liaison oxygène-carbone va rendre le carbone pentavalent, ce qui est impossible. Donc, l'azote va prendre le doublet pi. Donc, cet intermédiaire va libérer l'acide qui est utilisé comme catalyseur et on obtient un hydroxyimine. Alors, par prototropie, donc migration de l'hydrogène de groupement OH vers l'azote et on obtient l'amide. Donc là, vous avez une prototropie qui conduit à l'amide. Alors l'amide qu'on obtient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reproduire cette réaction et conduire à l'acide. Donc, pour les amides, la réaction se fait directement, l'hydrolyse des amides se fait directement en acide, alors que pour les nitriles, la réaction se fait en deux étapes. La première étape, c'est la formation de l'amide, et une fois l'amide formé, va subir la réaction d'hydrolyse qu'on a vue pour les amides. Alors, vous vous rappelez, on avait dit que la réaction d'estérification n'est pas totale au milieu acide et on va la réaliser au milieu basique pour la rendre totale. Alors, cette réaction d'estérification des esters au milieu basique s'appelle saponification et elle sert à la préparation des savons. Donc, j'ai un ester, je le traite par une base, la soude, l'hydroxyde de sodium, me donne le ion carboxylate correspondant à l'acide, plus l'alcool. Donc, c'est une réaction inverse de l'estérification qui donne acide plus alcool. Alors, le mécanisme, j'ai l'ester, je le traite par l'ion hydroxyde, donc il se comporte comme un nucléophile, il va attaquer le carbone, donc RCO OH qu'on a fixé, et l'ouverture de la double liaison CO- et OR'. Alors, le groupement alkoxyle
est un bon groupe partant. Donc ça part. Alors, toujours, pour le faire partir, il faut l'aider. Et on va l'aider par le rabattement du doublet libre de l'oxanion. Donc, formation de double liaison ici, COH, et le départ de l'ion alkoxyle. Alors, le départ de l'ion alkoxyle vous donne un acide, et le donne un acide plus l'ion alkoxyle. Et là, vous aurez une réaction acido-basique. L'acide et l'ion alkoxyle est une base, donc il va capter le proton acide. Donc vous aurez l'ion carboxylate plus alcool. L'ion carboxylate plus alcool. Alors, ces ions carboxylates constituent le savon. Alors, je prends par exemple un corps gras, un ester, qui a cette forme. Je le traite par la soude. Donc, chaque ester va être hydrolysé en ion carboxylate et plus l'alcool qui est attaché, le glycérol. Alors, ces ions carboxylates, c'est ce qu'on appelle le savon. Donc là, vous pouvez avoir le même R ou bien des R différents. Alors, ces esters, ou bien ces ions carboxylates, ont un groupement R et le groupement CO2-. Donc, CO2- et Na+. Et là, j'ai une forme de sel. Alors, généralement, les sels sont solubles dans l'eau. Donc, on a une partie qui est soluble dans l'eau et une partie organique qui est insoluble dans l'eau. Donc, on dit cette partie, elle est lipophile et cette partie hydrophile. Donc, pour ces ions carboxylates, j'ai une partie organique, le R, qui est insoluble dans l'eau, et une partie sous forme d'ion CO2- et Na+, sous forme de sel qui est soluble dans l'eau. Alors, si par exemple, vous avez une matière grasse, alors cette matière grasse, c'est une matière organique. Donc, cette matière organique, elle va s'associer à quoi? Au groupement R des ions carboxylates. Donc, elle va s'entourer, elle va absorber, ou bien on va avoir une union de cette matière organique avec le fragment R de l'acide qui est organique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez ici une sphère qui va être entourée des ions CO2- et Na+, qui sont solubles dans l'eau, ce qui fait que la totalité de, ou bien cette interaction entre la matière grasse, par exemple une huile, et le savon vous donne une entité qui est soluble dans l'eau. Donc, de cette façon, je peux éliminer les graisses par le savon. Alors, une réaction de transestérification, dans le paragraphe obtention des esters à partir de dérivés d'acides. Alors, dans la réaction de transestérification, je peux changer l'alcool qui est présent dans l'ester par un autre alcool. Donc là, vous avez RCOOR'. L'alcool ici, c'est quoi? C'est R'OH. Je peux le changer avec un autre alcool en l'ajoutant. Le mécanisme est le même que pour la réaction d'estérification. Et bon, cette réaction elle a un intérêt industriel dans la fabrication des polystères, c'est-à-dire dans la réaction de polymérisation. Alors, une réaction
bien une remarque importante. Vous vous rappelez, quand on avait traité le chapitre des cétones et des aldéhydes, alors si vous avez une cétone ou bien un aldéhyde, quand vous le traitez par un nucléophile, donc le nucléophile va attaquer le carbone qui est le site électrophile, donc vous formez la liaison carbone-nucléophile. Et là, vous passez de double liaison O à O-, l'oxanien. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait une hydrolyse au milieu acide pour protoner le O- en OH. Donc le bilan, c'est quoi? Addition nucléophile, formation d'un intermédiaire qui est l'alcoolate, O-. La protonation me donne un alcool. Donc j'obtiens un alcool. Alors, pour les dérivés d'acide, R, CO, Y. Alors, Y, ça peut être un halogène, dans ce cas, halogénure d'acide. Ça peut être l'ion carboxylate, donc anhydride, ou bien l'ion alkoxyle, donc ça va être un ester, ou bien une amine, pour donner l'amide. Alors, ces groupes Y sont des groupes partants. Donc, c'est la différence qu'il y a. Ici, vous n'avez pas de groupe partant, alors que ici, vous avez un groupe partant. Donc, le nucléophile va attaquer le carbone, les carbonyles, comme dans le cas de cétone et des aldéhydes. Donc, attaque des nucléophiles, vous aurez ici un intermédiaire alcoolate, comme dans le cas des cétones et aldéhydes. Alors, c'est quoi la différence? Ici, vous faites une protonation, donc vous passez de la fonction cétone-aldéhyde à la fonction alcool, alors qu'ici, le rabattement du doublet libre de l'oxanion va faciliter le départ de Y, qui est un groupe partant. Donc, vous obtenez quoi? Un composé carbonylé. Parce que vous avez le groupement Y qui est un groupe partant. Alors, l'ordre de priorité, l'ordre de facilité, un chlorure d'acyle est un groupe plus partant que dans le cas des anhydrides ou les esters ou les amides. Donc, on va utiliser cette réaction. Alors, vous vous rappelez, dans la réaction d'estérification, on avait dit acide plus alcool donne ester. Eh bien, vous appliquez la même réaction. Dérivé d'acide plus alcool donne ester. Alors, dérivé d'acide, par exemple, un chlorure d'acide et plus alcool donne ester. Mais cette réaction nécessite une base. Pourquoi? Tout simplement, donc j'ai le chlorure d'acide, donc le groupement CO, site électrophile, site nucléophile. Donc l'alcool va attaquer par son doublet libre de l'oxygène, va attaquer le carbone, qui est un site électrophile, donc formation de la liaison carbone-oxygène avec la charge positive, parce que l'oxygène a donné son doublet libre pour la création de cette liaison. Donc, j'ai un groupe partant, le chlore, il faut l'aider par le rabattement du doublet libre de l'oxanion. Donc, on va avoir R, CO, départ de Cl, O, H, R', et la charge positive sur l'oxygène. Alors, pour éliminer cet hydrogène, pour avoir la fonction ester, il faut utiliser une base. Donc, OH- va arracher cet hydrogène, donc formation de H2O, départ de l'ion Cl- et formation de l'ester. Alors, l'ion Cl- n'a pas un caractère assez basique pour arracher cet hydrogène.
De la même façon, je peux avoir les esters à partir des anhydrides par réaction avec un alcool. Alors, l'anhydride RCO-OCOR, avec le nucléophile, il va attaquer le carbone électrophile, donc RCO- le nucléophile. Et là, vous avez le groupement carboxylique qui est un bon groupe partant. Donc, vous aurez RCO, nucléophile, plus l'ion carboxylate. Donc, anhydride plus alcool donne ester plus acide. Le mécanisme. Vous voyez ici, ce n'est pas la peine d'utiliser une base. On ne va pas utiliser une base. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans le mécanisme. Donc, j'ai l'ester, attaque de l'alcool par son double libre, donc formation de la liaison carbone-oxygène de l'alcool avec la charge positive, et rabattement du double libre de l'oxanion pour avoir le départ de l'ion carboxylate. Départ de l'ion carboxylate. Et là, vous aurez RCO avec la charge positive sur l'oxygène. Alors, pour arracher cet hydrogène, c'est l'ion carboxylate qui va arracher cet hydrogène et donner l'aster. D'accord? Quand vous faites la réaction avec les chlorures d'acide, vous libérez le chlore, Cl-, mais le Cl- ne peut pas arracher cet hydrogène de l'alcool, donc vous utilisez une base. Alors ici, l'ion carboxylate, qui est la base conjuguée de l'acide correspondant, est suffisamment basique pour arracher cet hydrogène. De la même façon, la réaction avec les amides, donc amide plus alcool donne ester plus amine. Vous vous rappelez? Donc, dérivé d'acide plus alcool donne ester. De la même façon, l'initrile, donc nitrile plus alcool donne ester. Alors la réaction se fait au milieu acide, donc le groupement nitrile, site électrophile, site nucléophile, va arracher l'hydrogène de l'acide chlorhydrique et formation de la charge positive. Donc l'azote va récupérer le double pi pour compenser cette charge positive et faciliter l'attaque de l'alcool. Donc c'est formation de liaison carbone-oxygène avec de l'alcool avec une charge positive sur l'oxygène. Je récupère mon catalyseur, le HCl, et on obtient un alkoxy imine. Et l'hydrolyse de la fonction imine me donne le carbonyle. Donc, j'obtiens un ester. On a déjà vu cette réaction dans le chapitre des cétones et des aldéhydes. Alors, obtention des amides à partir des esters. Vous vous rappelez la réaction qu'on vient de voir tout à l'heure, amide plus alcool donne ester plus amine. Donc, si vous faites la réaction de l'ester avec l'amine, vous donne l'amide. Donc, là, c'est la réaction inverse de synthèse des esters à partir des amides par hydrolyse.
je peux également préparer les amides à partir des chlorures d'acide. Donc, chlorure d'acide plus amine donne amide. Et la réaction nécessite la présence d'une base. On va voir pourquoi. Donc, le chlorure d'acide, traité par l'amine, donc l'amine se comporte comme un nucléophile, il va attaquer le carbone du carbonyle, donc formation de la liaison carbone-azote, et ouverture, ou bien l'oxygène qui prend le double pi, dont la charge moins. Là, vous avez un bon groupe partant, le chlore, donc rabattement de double libre de l'oxanion avec départ du chlore. Et il me donne cet intermédiaire, vous voyez, avec la charge positive sur l'azote. Donc, pour avoir l'amide, il faut éliminer cet hydrogène, d'où la nécessité d'utiliser la base. Donc, la base va arracher le proton de l'ion ammonium et avoir l'amide. De la même façon, je peux préparer les amides à partir des anhydrides. Bon, la réaction est identique à celle qu'on a vue avec les alcools. Donc, au lieu de l'alcool, vous utilisez une amine. Donc, c'est le même principe. Donc, l'amine, par son caractère nucléophile, va attaquer le carbone du carbonyle de l'anhydride. Voilà. Et là, vous avez un bon groupe partant, l'ion carboxylate, et il va être aidé par le rabattement du double libre de l'oxanion. Donc, pour avoir l'amide, il faut arracher cet hydrogène qui va être arraché par l'ion carboxylate qu'on a éliminé de l'ester de départ. Donc, c'est la base conjuguée de l'acide correspondant, c'est-à-dire dans ce cas de l'acide acétique, et on obtient l'amide. Donc là, ce n'est pas la peine d'utiliser la base parce que l'ion carboxylate libéré est une base. Bien. Alors, on va voir les réactions de réduction. Alors, pour la réduction des acides, la réduction de l'acide nécessite la présence des hydrures forts comme le tétrahydruroaluminate de lithium, LiAlH4. La réaction se fait en deux étapes. Premièrement, addition de l'hydrure et deuxièmement, l'hydrolyse. Donc, ça conduit à l'alcool. Dans les mêmes conditions, on peut avoir la réduction des halogénures d'acide en alcool par la réaction des mêmes réducteurs. Alors, une réaction spécifique des chlorures d'acide, c'est-à-dire qui ne s'applique que au chlorure d'acide, cette réaction de réduction peut s'arrêter au stade de l'aldéhyde. Alors, pour cela, comme réducteur, on va utiliser l'hydrogène et en présence d'un palladium désactivé, c'est-à-dire le palladium à lequel on a diminué son activité pour arrêter la réaction au stade de l'aldéhyde et la réaction ne va pas se poursuivre jusqu'à l'obtention des alcools par réduction de l'aldéhyde. Les dérivés azotés, les nitriles, les amides sont réduits en amine correspondant, amine primaire. Pardon. Oui, en amine primaire. Les esters, de la même façon, par le LiAlH4 conduit aux alcools. Vous voyez, donc, là où vous avez l'azote, comme dans le cas des amides et des nitriles, vous obtenez l'amine, et dans le cas des esters, des acides, ou bien des halogénures d'acide, on obtient un alcool par réduction. On passe à la réaction des organométalliques avec les acides et les dérivés d'acides.
Donc, on a vu comme composés organométalliques les organomagnésiens, c'est-à-dire vous utilisez comme métal le magnésium. Alors, les organolithiens, on va utiliser comme métal le lithium. Alors, composé halogéné, Rx, plus 2Li, vous donne le RLi, c'est-à-dire l'organolithien, plus LiX. Donc, par contre, dans le cas de l'organomagnésiens, vous ajoutez un équivalent de magnésium. Donc, Rx plus magnésium vous donne RMJX. Alors là, il faut utiliser, pour un équivalent du composé halogéné, vous utilisez 2 équivalents de lithium. Donc, un équivalent de lithium va donner l'organolithien et l'autre équivalent va réagir avec le XLiX. Alors, vous vous rappelez, on avait dit que les organolithiens ou bien les organomagnésiens, la particularité, c'est que on fait une inversion de polarité. Donc là, le Rx, là, c'était delta plus, delta moins. Quand vous formez l'organomagnésien, c'est l'inverse, ça devient delta moins. Donc là, vous formez une entité nucléophile qui peut aussi agir comme base. Donc, du fait que ici vous avez un hydrogène acide, donc il va réagir avec le R. Donc le R agit aussi comme base, comme on a vu dans le chapitre des cétones et des aldyles. Donc vous aurez RH plus le carboxylate de lithium. Carboxylate de lithium. Alors, le carboxylate de lithium, que j'ai formé dans la première étape, donc RCO-Li, va réagir avec l'organolithien. Donc le R, dans ce cas, il va se comporter comme nucléophile et attaquer le carbone du carbonyle. Donc vous aurez C au moins Li, la fixation de R. Par hydrolyse, vous protonez le groupement OLI, donc OH, et là, c'est comme si vous avez fait une réaction de la protection du carbone. Vous vous rappelez, ça donne un cétal ou bien un cétal, c'est-à-dire un diol, donc qui va tendre ou bien qui va se transformer tout seul en cétone. Donc, le bilan, c'est quoi? La réaction d'un acide avec un organolithien conduit à une cétone, en passant par l'intermédiaire d'un diol géminé. Alors pourquoi géminé? Parce que les deux groupements H sont portés par le même carbone, donc on dit géminé. S'ils sont portés par deux carbones voisins, on dit vicinal. Donc là, géminé parce qu'ils sont portés par le même atome de carbone. Réaction des esters avec les organomagnésiens. Alors là, la réaction est claire. Donc, j'ai l'ester avec un organomagnésien. Donc, le méthyle, dans ce cas, par exemple, c'est un nucléophile. Il va attaquer le carbone du carbonyle de l'ester. Donc, RCO-MgI, la fixation de CH3. Là, vous avez le groupement alkoxyle qui est un bon groupe partant. Donc, rabattement de la charge négative de l'oxanion et départ d'OR, ça vous donne une cétone. Mais la réaction ne va pas s'arrêter à ce stade. La cétone formée va encore réagir avec l'organomagnésien qui est présent dans le milieu. Et là, c'est
la réaction qu'on a déjà vue, réaction des cétonésaldéhydes avec un organomagnésiien conduit à un alcool. Donc, la réaction d'un ester avec un organomagnésiien conduit à un alcool tertiaire. De la même façon, la réaction avec un halogénure d'acyle, par exemple RCOCl, par l'organomagnésiien, le bromure de phénylmagnésium, Phi-MgBr, donc Phi moins MgBr plus. Donc le phényl va attaquer le carbone de carbonyle du groupement acyle. Départ du chlore vous donne une cétone et l'acétone va encore réagir avec avec un autre équivalent du bromure de phénylmagnésium pour conduire à un alcool tertiaire. Donc, vous avez le même mécanisme de réactivité des anétrites et des halogénures d'acyle avec les organomagnésiens. On va finir avec les nitriles. Alors, les nitriles, par réaction des nitriles avec un organomagnésiien, donc j'ai RCN, donc là, c'est comme si vous avez le groupement CO. Donc, CH3 va attaquer le carbone du nitrile, donc et l'azote va prendre le double épi, donc vous aurez ici un sel d'ammonium, donc imine sous forme de sel, donc sel d'ammonium, par hydrolyse, c'est-à-dire par protonation, vous aurez l'imine, et l'hydrolyse de l'imine au milieu acide vous conduit à la cétone, comme on a déjà vu précédemment. De la même façon, je peux faire réagir un nitrile avec un organolithien, donc phényl c'est Phi- et le plus. Donc le phényl va attaquer le carbone, phényl. Formation d'un ion iminium. Par hydrolyse, vous aurez ici l'imine, et l'imine qui est transformée en cétone. Voilà, donc on va s'arrêter à paragraphe 6. Donc je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.